Bonjour, alors je m'appelle Benoît Carsenat, je suis cuisinier. Bienvenue ici à Glion aujourd'hui. Donc concernant mon parcours professionnel, j'ai fait mes études à Bordeaux, un cursus classique, j'ai pas fait d'apprentissage, donc j'ai fait un bac technologique et ensuite un brevet de technicien supérieur. À la suite duquel je suis parti à Paris travailler pour Joël Robuchon. Je suis resté à peu près une année et demie à Paris. Après ça, je suis parti au Pays Basque, donc du côté de Bayonne et Biarritz, où je travaillais pour quelqu'un qui s'appelait Christian Parra, donc une cuisine de produits, cuisine très intense. Enfin, j'ai beaucoup apprécié, beaucoup appris avec ce monsieur. Après ça, je suis parti me reposer un petit peu au Canada, donc je travaillais un petit peu, mais j'allais surtout à la pêche et profiter de la nature. Pendant 6 mois, je suis revenu et après j'ai travaillé pour Thierry Marx à Bordeaux, donc d'abord à Cordéan et puis ensuite au Chapon-Fin à Bordeaux, où j'ai rencontré Franck Ferrigutti, que j'ai suivi parce qu'il a été muté sur Genève au Mandarin Oriental. Et je suis resté 4 ans avec lui au Mandarin, je m'occupais du restaurant du Neptune. Et puis j'ai rencontré mon épouse donc au Mandarin. Elle était sur Lausanne à l'école hôtelière. Et le concept du Neptune s'arrêtait, il changeait pour un restaurant indien. Je ne voulais pas poursuivre l'aventure, donc je cherchais une place à Lausanne. Et naturellement, je me suis tourné vers la grande maison, vers l'hôtel de ville de Crissier. L'hôtel de ville de Crissier, en fait, c'est un moule dans lequel il faut rentrer. Et typiquement, Monsieur Rochin un jour m'a dit tout ce que tu as appris, tu oublies, et tu vas réapprendre ici à devenir un cuisinier. Et en effet, c'est ce qui s'est passé. Donc, voilà, j'ai commencé par faire tous les postes, donc du garde-manger à la volaille, en passant par le poisson, les crustacés. Et je suis resté là-bas pendant 10 ans. Donc, j'ai fait 5 ans avec Philippe Rochat, 5 ans avec Benoît Violier. Et puis j'ai appris énormément. Enfin, j'ai pas peur de dire que c'est cette maison qui m'a vraiment fait en tant que cuisinier et en tant que chef. Donc j'ai fini chef adjoint avec Franck Giovannini, chef adjoint de Benoît. Et puis je suis parti en avril 2016, après tous les événements malheureux qu'on connaît. Donc ouais, c'est une maison qui m'a profondément marqué. J'étais dans cette maison quand je me suis marié, j'étais dans cette maison quand je suis devenu meilleur de France, donc des grandes étapes de ma vie se sont passées à Crissier. Et puis voilà, pour moi Crissier pour moi c'est la source de ce que je suis aujourd'hui. Donc voilà, grande et belle maison. Et puis ça me fait toujours quelque chose d'y revenir. Et je passe encore maintenant, je passe par l'entrée des artistes, comme disait Benoît. C'est-à-dire que je passe jamais par devant, je passe toujours par les coulisses. Parce que voilà, en tout cas, c'est comme ça que je ressens. Dans cette cuisine à Crissier, il y a déjà une famille qui travaille. Parce que voilà, on est en effet 15 heures par jour avec les mêmes gens. Il y a une hiérarchie, mais en tout cas, l'hôtel de ville de Crissier, ça a toujours été une famille. Et donc, à l'époque où j'étais à l'hôtel de ville de Crissier, on était entre 25 et 27 en cuisine et pâtisserie compris. On travaillait beaucoup en effet, mais alors peut-être les 80 heures par semaine, c'est possible. En tout cas, si je puis citer Confucius, c'est que si tu trouves un métier qui te plaît, tu ne travailleras pas une seule seconde de ta vie. Et c'est ce qui se passait à Crissier, parce que il n'y a que des passionnés dans cette cuisine, il n'y a que des gens qui sont là pour apprendre, pour donner du plaisir aux gens, pour transmettre. Et c'est vraiment une ambiance extrêmement particulière. Et qui fait que même si on se couche à minuit, on est toujours content de se lever à 6 heures pour retourner dans cette cuisine. J'ai décidé en effet de réorienter ma carrière. Mais entre-temps, on a décidé avec mon épouse de faire un long voyage. On a fait à peu près une année de voyage autour du monde pour s'ouvrir l'esprit, aller voir autre chose. Moi, attraper d'autres influences culinaires, vraiment aller un petit peu étudier, que ce soit en Asie, en Amérique du Sud ou ailleurs, ce qui se passait, ce qui se fait dans le monde, les produits. Et puis, on partait à la base pour parvenir. Éventuellement, on aurait trouvé un coin de plage qui nous plaisait, on y serait resté. Ça n'a pas été le cas, on est rentré. Et puis j'ai intégré en juillet 2017 l'école hôtelière de Glion, où nous sommes aujourd'hui, en tant que conseiller culinaire
Ce poste, c'était un poste dont j'avais pas l'habitude, absolument pas l'habitude, un poste dans l'éducation. Donc moi, je ne suis pas issu de ce milieu-là. Mais c'est un challenge qui m'a beaucoup plu parce qu'on est dans la transmission, on est dans la passation du savoir. Et puis, ce qui m'a aussi beaucoup plu, c'est que le champ est extrêmement large. Donc, on touche de la street food jusqu'au restaurant gastronomique. Et ça me plaît beaucoup. Donc, je suis maintenant, mon poste actuel, c'est directeur de la gastronomie et des arts culinaires. Donc, j'interagis sur l'ensemble du groupe, qui a plusieurs écoles en Suisse et plusieurs écoles dans le monde. Notamment, récemment, l'acquisition de toute la branche éducative de Alain Ducasse. Donc, c'est trois écoles, donc c'est deux écoles sur Paris, plus une école, l'École nationale supérieure de la pâtisserie, qui est à Yssingeaux, à côté de Saint-Étienne. Et donc ça, c'est encore un champ nouveau. Et puis l'approche de la philosophie d'un chef emblématique au niveau planétaire et pouvoir interagir avec ses équipes et puis notamment Monsieur Ducasse, c'est extrêmement enrichissant. Dans 20 ans, je ne peux absolument pas dire où je serai. Moi, je suis quelqu'un qui fonctionne aux opportunités, au coup de cœur. Une seule chose à dire, c'est que je ne veux pas m'ennuyer là où je suis. Donc si un jour je m'ennuie ici, je partirai, je ferai autre chose. Mais dans tous les cas, je serai toujours près d'un fourneau, toujours près d'un beau produit et toujours près d'un client content. Voilà. Donc je remercie en tout cas l'Hôtel Caillé, puis Jean-Marie pour cette belle invitation, ce bel événement. Et puis je souhaite à tous un excellent et un grand appétit.